Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Shah Rukh Khan. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Shah Rukh Khan et enfin les 10 règles d'or de Shah Rukh Khan. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube et du blog responsabledaffaires.fr sont consultées chaque jour environ 25 heures. Par ailleurs, je travaille 10 heures comme salarié dans le domaine du génie climatique et m'entraîne 1 heure par jour en sport et 1 heure sur moi-même. De manière générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Shah Rukh Khan? Shah Rukh Khan est né le 2 novembre 1965 à Delhi. C'est un acteur et producteur indien qui est le roi de Bollywood. C'est le nom qu'on lui a justement donné puisqu'il est apparu dans plus de 80 films de Bollywood et a reçu de nombreuses récompenses. Alors Bollywood, pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître aujourd'hui ce que c'est que cette industrie, qui observent déjà qu'il y a peut-être une différence avec Hollywood, eh bien effectivement il y a une petite différence. Hollywood, c'est le fief du cinéma américain, Bollywood c'est le fief du cinéma indien, l'endroit où il y a le plus de production de films en Inde. Et d'ailleurs actuellement la France est en relation avec l'Inde pour justement favoriser à ce que l'Inde vienne tourner, que Bollywood vienne beaucoup plus tourner des films en France et en Europe et pouvoir un petit peu plus diversifier. En France, Shah Rukh Khan est plus souvent doublé par Patrick Béthune, qui est sa voix française dans La Famille Indienne, Dedas, New York Masala, Shades, Nous le Peuple, des films avec des histoires totalement intéressantes et qui permettent justement de travailler, réfléchir, et avec cet acteur qui est vraiment extraordinaire, qui a vraiment une réputation et renommée en Inde, on peut apprendre vraiment de nouvelles choses très intéressantes. On va voir maintenant ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors, quelle est la première règle d'or de Shah Rukh Khan? C'est aimer ce que l'on fait. Aime ce que tu fais. Voilà la première chose, une règle d'or qui revient souvent, qui est commune, mais qui est toujours un moteur, l'essence finalement du véhicule que nous avons, notre corps personnel, qui est d'aimer, d'avoir de la passion pour ce que l'on réalise. C'est beaucoup plus simple quand on aime ce qu'on fait de mémoriser. C'est beaucoup plus simple de venir se rendre dans les environnements dans lesquels on doit se rendre pour réaliser les actions que nous devons faire lorsque l'on aime vraiment ce qu'on fait. Sinon, on va traîner les pieds, on n'a pas envie d'y aller et ça ne fait pas exception à la règle. Aimer ce que l'on fait est vraiment important. Deuxième règle d'or, c'est rester simple. Parfois, on va vouloir, dans la passion que nous avons, devenir une autre personne que nous ne sommes pas et qui surtout n'est pas la personne à qui nous voulons ressembler dans le futur ou dans le présent. Et très souvent, c'est quand on se sophistique qu'on arrive justement à ne plus être simple. Rester simple, c'est capter justement, laisser les émotions des autres s'exprimer et aussi laisser sa propre émotion, sa propre personnalité s'exprimer et vivre à son rythme, vivre à son allure. Troisième règle d'or, c'est faire les choses simplement. Parfois, on veut encore une fois trop sophistiquer les choses que nous allons réaliser. On peut être donc simple, mais on peut aussi faire les choses de manière trop sophistiquée et ça va paralyser l'action, paralyser les choses. Il vaut mieux finalement être simple dans sa démarche, être très factuel, très réaliste éventuellement dans les réponses que l'on apporte, mais de faire les choses simplement plutôt que de vouloir les parfaire ou de trop les sophistiquer. Quatrième règle d'or, c'est reconnaissez votre folie. Il y a en nous tous et en chacun de nous une part de folie qui s'exprime ou qui ne s'exprime pas, ou qu'on le reconnaît ou qu'on ne le reconnaît pas. Il faut savoir reconnaître notre petite part de folie, cette part amusante qui parfois justement à l'heure du dîner, le matin en se réveillant, peut s'exprimer, peut nous amuser, peut nous permettre de nous éclater et de surtout exprimer une part de notre personnalité qui ne s'exprime pas en société dans les environnements dans lesquels nous sommes. Cinquième règle d'or, c'est soyez vous-même. Être soi-même est la meilleure façon de pouvoir exprimer ses performances de la manière la plus idéal possible et de surtout pouvoir performer en ayant le moindre regret, le moindre remords, parce que quand on est soi-même, nos capacités, notre zone de personnalité est vraiment
propre à nous-mêmes. Vous connaissez certainement et vous avez certainement observé, tu as peut-être déjà observé que quand tu es dans une zone de stress, un moment où tu es en difficulté, où tu manques de confiance en toi, que tu peux te retrouver à finalement être complètement l'inverse de ce que tu es. Tu peux, par exemple, il y a des personnes qui sont très introverties de nature et qui, dès lors qu'elles vont avoir beaucoup de stress, vont se mettre à être très extraverties. C'est un signal annonciateur physique qu'on peut remarquer. Ou à l'inverse, justement, les personnes qui sont très extraverties vont tout à coup, sous la pression, sur la perception de ce qu'ils ressentent, de la charge de travail qu'ils ont à réaliser dans leur vie, vont se mettre finalement à passer et basculer dans leur autre profil de personnalité, on appelle leur zone d'ombre en management et en analyse de personnalité, et vont se retrouver à devenir introvertis, on va plus les voir, ils vont disparaître finalement de la circulation. Donc être soi-même, ça permet justement, en essayant de canaliser, de modifier les perceptions qu'on peut avoir de ce que nous vivons aujourd'hui, de retrouver un profil de personnalité dans lequel nous sommes confort et dans lequel notre performance s'exprime à son plein potentiel. 6e règle d'or, c'est soyez reconnaissant. Vous allez avancer et progresser non seulement par votre travail, mais aussi par les relations que vous allez avoir et les personnes qui vont vous faire des courtes échelles pour vous permettre de grimper par-dessus des murs qui auparavant n'étaient pas accessibles pour vous parce que vous n'avez pas un partenaire adapté au mur que vous souhaitiez franchir. La reconnaissance est quelque chose qui est toujours très très important à tenir, que ce soit dans l'instant présent mais que ce soit aussi dans le futur. Comment justement on peut être reconnaissant à travers des pensées régulières, à travers des manifestations physiques dans la vie réelle. Bref, à vous justement de trouver, mais soyez reconnaissant, ayez de la gratitude pour les personnes qui vous ont permis de grimper un mur que vous ne pensiez pas un jour pouvoir monter. 7e règle d'or, c'est faites le grand saut. Il y a parfois des défis, des objectifs, des rêves que nous souhaitons et nous n'osons pas sauter. C'est comme ce fameux son élastique qu'on se fait offrir ou qu'on souhaite réaliser. Mais quand on se le fait offrir, on va vouloir faire ce saut élastique pour ne pas le faire perdre, ne pas le laisser perdre. Et lorsqu'on va arriver sur le pont, qu'on va accrocher cet élastique et qu'on sait qu'il va falloir sauter dans le vide, il y a une forte appréhension, une forte résistance. Là, l'esprit va commencer à réfléchir en se disant vraiment, est-ce que je dois me mettre dans cette zone d'inconfort et qu'est-ce qui m'y oblige à mettre de cette zone d'inconfort? Reste là où tu es, ne saute pas, pourquoi tu sautes, à quoi ça va te servir, qu'est-ce que tu as prouvé, à qui tu as prouvé. Bref, notre cerveau va justement nous tester et va créer beaucoup de résistance. Et c'est cette capacité à pouvoir pousser la résistance qui va nous permettre de nous lancer ce défi et donc de faire ce saut très vraiment compliqué, parce qu'une fois qu'on a fait l'action de sauter, on est délibérément entré dans un mécanisme que nous ne maîtrisons pas spécialement, mis à part nos émotions que nous pouvons éventuellement tenter de maîtriser, et du coup on va devoir voir quelle est l'issue, où est-ce qu'on va se retrouver après avoir fait ce grand saut. C'est la même chose quand on a un grand défi, on sait qu'on va perdre la maîtrise de notre vie, et du coup justement on sait qu'avec une seule action on va perdre la maîtrise de notre vie. Est-ce qu'on est prêt justement à laisser la barque naviguer sans avoir la possibilité de pouvoir éventuellement la diriger là où on souhaiterait idéalement aller? Et dès qu'on commence à travailler sur sa perception, dès qu'on commence à se dire je sais que mes capacités, que ma confiance, que ma capacité va me permettre justement de, quoi qu'il arrive, de trouver une nouvelle solution et de m'en sortir vivant. La bonne nouvelle, c'est que je trouverai une solution, et bien dès lors qu'on a ce niveau de confiance, on peut sauter avec l'élastique naturellement toujours et aller jusqu'à ce défi que nous souhaitons. 8e règle d'or, c'est donner. Pensez au nombre de fois où vous avez reçu, le plaisir que vous avez, mais pensez à quand vous donnez, comment vous vous ressentez, comment vous avez du plaisir et comment le plaisir est beaucoup plus durable. Quand vous repensez que vous avez donné à quelqu'un quelque chose, vous vous sentez de manière complètement agréable, vous êtes dans le bien-être et en plus ça vous permet d'avoir des relations encore plus apaisées, pas forcément d'avoir mis quelqu'un dans la dette, mais juste de se sentir que vous avez permis de rendre une existence un peu moins difficile par votre passage, par votre observation, par un de vos gestes. 9e règle d'or, c'est le travail. Le travail reste toujours et encore quelque chose de stimulant, de bonifiant, parce que sans le travail, nous n'aurions pas la possibilité de pouvoir nous élever psychologiquement, physiquement. Nous n'aurons pas la possibilité de nous ouvrir à d'autres horizons, à avoir justement la possibilité de sentir l'inconfort et donc par réciprocité de sentir le confort à la fin d'une journée bien menée, où on a dépensé de l'énergie, où on s'est battu. Le travail doit rester quand même quelque chose d'important et que vous devez pratiquer, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit en tant que salarié. Vous devez justement trouver de quoi vous stimuler, vous motiver pour améliorer votre vie. 10e et dernière règle d'or, c'est soyez celui qui essaye. Quand il y a
des ateliers, des moments où il faut un volontaire, soyez celui qui va essayer. Quelles que soient les choses qui vont être demandées d'être faites, faites ce grand saut, laissez-vous aller et mettez en fait votre destin dans les mains de quelqu'un l'espace de quelques secondes, l'espace de quelques minutes. Soyez celui qui essaye et soyez un bon sceptique. Ne soyez pas un mauvais sceptique comme la plupart des gens qui vont dire cette nouvelle chose, c'est dangereux et donc vont être paralysés. Ils vont surtout pas vouloir essayer cette nouvelle chose. Soyez un bon sceptique, tentez la chose et dites je vais essayer, je vais tester et je dirai si c'est important, intéressant à conserver ou si il faut absolument éliminer cette pratique de ma vie. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu et je t'invite à télécharger dès maintenant 7 défis anti-routine en cliquant sur le lien qui se trouve juste en bas de la description et également si c'est déjà tout fait tout ça, à gauche tu découvres la dernière vidéo de la chaîne YouTube et à droite l'une des vidéos sur lequel tu as actuellement une petite sensibilité. Merci à toi pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo, passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.